Dieu, comme le corps de ton Église réuni en ces lieux. Comme tu as dit dans ta parole que si deux d'entre vous s'accordent, me demandent une chose quelconque du haut des cieux, je l'accorderai. Étant d'accord avec ce peuple ce matin, Jésus, nous venons réclamer la bonne santé de notre frère Trésor. Oh Dieu d'amour, n'oublie pas que tu as versé le sang pour que nous soyons en bonne santé. Ton corps à toi a été meurtri, Seigneur, pour que nous ne puissions plus tomber malades. Regarde, l'un de nous est attaqué par le diable, Seigneur. Comment pouvons-nous rester tranquilles en nous voyant plus malades, Seigneur? Voilà pourquoi j'implore ta grâce ce matin, ensemble avec tous ces peuples. Nous ordonnons à ce démon de maladie, peu importe les noms qu'il porte, qu'il libère le corps de ce frère au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, tu n'as pas aucun droit, tu n'as aucun droit de déranger le corps de ce frère. Sortez de son corps au nom de Jésus-Christ. Dieu d'amour, Dieu de bonté, étends ta main, Seigneur. Touche-le en ce moment, Jésus. Que tout ce qu'il sentait comme malaise et douleur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom et pour la joie de ton Église. Car nous le demandons de tout cœur avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Aide-nous maintenant, Seigneur, alors que nous voulons nous approcher maintenant pour lire ta parole et commencer la réunion. Sois au milieu de nous, Seigneur, que ta présence ne nous manque pas. Viens au secours de notre incrédulité, Jésus, et fortifie-nous, Père. Prends la prééminence sur cette salle, où est ta parole que nous lirons, au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen. Dans les livres de Joël, chapitre 1er. Tokozwa babuku na biso na mokanda ya Yoeli mokapuna yango ya yango. Nous allons reprendre avec notre sujet que nous avions laissé en suspense. Tokokobisa mokozo na biso oyo totiaki la restitution de l'arbre épouse. Mokoza yango ezalaki bozongisami ya nzete mwasi na libala. Joël 4. Tokotanga mokanda na Yoele mokapo ya yango nzela nango ya minei. C'est qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Oyo kazama tiki libangi esikole yango. Oyo libangi tiki yeleki atazo yango ali yango. Pe oyo yeleki atiki asile esikole yango. 2, 25 à 26. Tokotaka mokapwa mibale je vous remplacerai le zané comme dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Na kozongisela bino bambula oyo eliami outa na libangi eleki asile pe gazami. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous avions un peu suspendu notre enseignement sur la restitution de l'arbre épouse. Nous avions montré que Dieu, à la Pentecôte, c'est là où il avait planté cet arbre épouse. Cet arbre qui était un arbre complet, avec de fruits,
avec de feuilles, avec tout ce qu'un arbre pouvait posséder. Et le diable a commencé à s'attaquer à l'église de le premier âge. Et il est venu pour ronger cet arbre épouse en 4 phases. Son premier destructeur qu'il avait utilisé, c'était le gazam. Et le travail du gazam était de ronger le fruit de l'arbre, afin que l'église perde son identité. Parce que ce sont le fruit qui identifie un arbre. Et le fruit de l'esprit, on nous avait dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la douceur, la gentillesse et tout ce que l'apôtre Paul nous a dit. Amen. Amen. Et alors, nous avions vu aussi quelques principes fondamentaux de l'évangile qui font que quand ces principes-là ne sont pas respectés, alors l'amour est rongé dans l'église. C'est là que nous avions parlé sur le principe de prier pour votre frère quand il est dans l'erreur. Et dans le devoir de ne jamais parler à mal d'un frère, de ne jamais critiquer un frère. Quand tu vois qu'il a un problème, allez le voir lui seul. Et nous avions aussi terminé avec le principe de Matthieu 18, afin de garantir la discipline dans l'église du Dieu vivant. Nous avions montré que Dieu ne tolère pas que n'importe quoi se fasse dans son église. Dieu veut voir son église être en ordre et disciplinée. Amen. Et quand quelqu'un ne respecte pas l'ordre établi par Dieu, Dieu nous a montré comment procéder pour le ramener à la raison. Il dit, allez le voir. S'il ne vous écoute pas, prenez un autre témoin. Allez le voir avec le souci de le ramener. S'il n'écoute pas, venez dire le problème à l'église. Que l'église lui parle. Et s'il n'écoute toujours pas l'église, alors déliez-les. Qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Et l'apôtre Paul nous a dit, un tel homme ne le traitait même pas comme un païen du dehors. Il dit celui-là, n'ayez aucune communication avec lui. Ne mangez même pas avec lui. Amen. C'est comme une discipline que Dieu a établie. Et il y a une question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Pour me dire, pasteur, mais maintenant si une femme ou un homme, on livre l'homme ou bien on livre la femme. Amen. Est-ce que la sœur pour qui on a livré son mari, ou le frère dont on a livré la femme, doit-il aussi mettre la femme ou le mari dans l'embargo sans lui parler, sans faire quoi que ce soit? Amen. Faire ça, ça sera alors le divorce, n'est-ce pas? Or la Bible dit, Dieu dit dans Malachie, je hais la répudiation.
Amen. L'homme et la femme, le lien qui les unit n'est pas seulement le lien de la parole. Amen. Mais toi et moi, le seul lien qui nous unit, c'est le sang de Christ. C'est la parole. C'est que quand tu brises ce lien-là, c'est que moi et toi, nous n'avons pas de lien. Nous t'excommunions de lien. Mais la femme, à part ce lien-là qui est coupé, elle a un autre lien qui l'unit à cet homme-là, le lien du mariage. Mais seulement, elle sera malheureuse, ou l'homme sera malheureux, parce qu'elle sera obligée de vivre avec quelqu'un qui est sous une malédiction. Et il sera obligé de partager cette malédiction-là. Amen. Parce que vous étiez aussi promis dans les bonheurs comme... Amen. Alors, l'homme ou la femme ne doivent pas se séparer quand le mari est livré ou la femme est livrée. Mais seulement c'est une situation que vous ne devez pas désirer, parce que ça sera pénible pour toi, que tu sois homme ou que tu sois femme. Parce que vous partagerez la même malédiction. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous attaquons le deuxième destructeur au service du diable. La sauterelle. Amen. La Bible nous a dit, c'est que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. On pose la question, qu'est-ce que le gazam a laissé sur l'arbre? Parce que le gazam a bouffé tout le fruit. Et quand on vient maintenant sur l'arbre, qu'est-ce qu'on trouve en premier à part le fruit? Le bonhomme dit, le gazam avait laissé le feuille. Il n'avait pas attaqué le feuille. Le bonhomme dit, et la sauterelle, quand elle arrive, son travail, c'est de s'attaquer maintenant au feuille. Quel est le travail de feuille? Qu'est-ce que le feuille produit sous un arbre? Le bonhomme dit, le feuille, c'est ce qui donne de la fraîcheur. C'est ce qui donne de l'ombrage. Le feuille, c'est ce qui font que les hommes ou les bêtes aient la possibilité de venir se réfugier en dessous d'un arbre. C'est que le feuille typifie la communion divine. Amen. La communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu qui donne la fraîcheur aux croyants. C'est la communion avec Dieu qui donne l'ombrage. Amen. Qui produit la bonne atmosphère. Quand cette communion est coupée, le feuille, c'est ce qui facilite la communion fraternelle. C'est là que les gens viennent se retrouver en dessous de l'arbre. L'ombrage le réunit. Amen. Et la communion divine, c'est elle qui facilite la communion fraternelle. Quand la communion divine est coupée, quand le diable ronge votre communion divine, notre communion avec toi sera une communion apparente. Amen. Comment toi tu n'es pas en communion avec Dieu? Tu peux être en communion avec moi. C'est impossible. Amen. Pour que mes enfants s'appellent des frères, entre eux, pour qu'ils s'appellent frères. Amen. C'est parce que l'un d'eux, chacun d'eux, a d'abord communion avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le fait que chacun doit communion avec moi. Chacun doit être en communion avec moi. Chacun doit une partie de moi. C'est moi qui fais que je puisse le
réunir. Amen. Ils sont faits à cause de moi. Frère Branham me dit, c'est la même chose. Pour être en communion avec ton frère, il faut que la communion divine soit d'abord là. Si cette communion divine n'est pas là, quand les feuilles sont rongées, l'arbre, sous l'arbre, ça devient invivable. Le soleil va commencer à piquer les gens qui sont là. Personne ne saura plus être là. On va commencer à différencier les grandeurs des branches. Amen. Amen. Le madame dit le mépris pourra entrer dans l'église. On va commencer à se mépriser l'un l'autre. Les petits groupes vont se créer dans l'église. Les gens vont se réunir maintenant sur base de leur rang social. Mais ça ne sera plus la communion divine qui les réunit. Mais la vraie communion, ça doit d'abord être la communion divine. Et la seule possibilité d'avoir la communion divine, c'est au travers du sang de Jésus-Christ, au travers de la nouvelle naissance. Amen. Sinon, nous serons de frères par apparence. Nous serons des sœurs par apparence. Une fraternité apparente. Le mépris va entrer dans l'église. Et ça va refroidir l'église de Dieu. On va devenir des piquants. Quand un frère n'a plus la communion divine, il n'a plus de fraîcheur. Il devient piquant du désert. Un arbre sans feuilles, il ne produit pas de l'ombrage. Personne n'est autour de toi. Personne ne peut s'approcher de toi. Pourquoi? Tu es un piquant du désert. Pas d'ombrage, pas de fraîcheur. Écoutez, frère Branham. Nous sommes dans la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 148. Ensuite, ce petit insecte a disparu pour réapparaître sous forme d'une sauterelle. Amen. Amen. C'était là la phase suivante. C'était la sauterelle. Maintenant, qu'est-ce que fait la sauterelle? La sauterelle dévore le feuille. C'est vrai. La sauterelle s'attaque aux feuilles. C'est que le Gazam a laissé. Il avait laissé le feuille. Il a dévoré le fruit de l'arbre. Qu'arriva-t-il après? La sauterelle est venue dévorer ce que le Gazam avait laissé. Amen. C'était ça le travail de la sauterelle. Pour dévorer ce que le Gazam avait laissé. L'identification de l'église est partie. L'amour est parti. Amen. Mais maintenant, la sauterelle arrive pour ôter même ta communion avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Amen. Pour que tu restes comme un piquant du désert. Un frère sans qui ne projette jamais de l'ombrage. Personne ne se sent jamais mieux quand il se rapproche près de toi. Un homme qui n'édifie jamais, sans de l'ombrage, personne ne peut venir se réfugier sous toi. Tu n'as pas d'ombrage. Qui se réfugie sous ton ombre? Tu es qu'un arbre qui ne projette pas de l'ombrage. Tout ça, pas de feuilles. Maintenant, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que ce Gazam a fait?
Il a détruit les feuilles. À quoi servent les feuilles? Elle a détruit la communion divine. Amen. Elle a détruit la communion divine. Frère Branham me dit c'est vrai. La communion divine est partie. Tu ne sens plus l'amour de Dieu brûler dans ton cœur. Ta communion avec Dieu n'est plus. Et comment tu vas aimer ta soeur alors que Dieu tu ne l'aimes plus? Tu ne communies plus. Voilà pourquoi tu es impiquant. Sans ombrage. 149. Peuple me dit c'est vrai. Quand le fait quelqu'un s'y arrive, c'est un presbytérien. Nous n'avons rien à faire avec lui. C'est un nazaréen. C'est un pentecôtiste. C'est un ceci ou cela. Nous n'aurions rien à faire avec lui. Parce qu'il n'est pas membre de notre groupe. Frère, nous ne sommes pas de frères dans l'âge tabernacle. Ça n'est pas l'âge tabernacle qui fait de nous de frères. Amen. La communion divine vient au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Évitez ce genre d'esprit dans vos têtes, mes amis. Quand tu dois aimer un frère, c'est parce que tu as découvert que toi et lui, vous avez le même sang, vous avez le même esprit. C'est cette chose-là qui vous réunit. Amen. Tu peux même aller quelque part et on te montre que tu vois ce monsieur-là, c'est l'enfant de ton père. Amen. Même si tu ne le connaissais pas avant, tu le regardes. Oui. Tu vas remarquer qu'il ressemble à papa. Amen. Tu feras un effort. Tu sentiras en toi la que les sang bouge. Amen. Parce que le sang qu'il a, c'est le même sang que j'ai. Amen. Même si vous n'avez pas grandi sous un même toit. Mais si tu aimes ton père, tu aimeras tous les enfants de ton père. Amen. Amen. Frère Branham me dit, quand la sauterelle détruit le feuille, on commence à se différencier. Moi je suis de tel. Moi je suis de tel. Le petit groupe commence à se former. Le petit groupe commence à se former. Frère Branham dit 150. Voyez qu'a fait cette drôle de petite sauterelle. Il a rompu toute la communion. C'est vrai. Il a ôté toute la communion. Qu'est-ce que la communion? Que font les feuilles? Elles apportent la fraîcheur. Bio. Amen. Le feuille apporte la fraîcheur. Là où les oiseaux vont se réfugier. Amen. C'est dans un arbre qu'il y a de feuilles. Une église qui perd la communion divine. Les gens vont venir, mais ils vont se sentir mal à l'aise. Amen. Le mépris sera dans l'église. Si toi tu as la communion divine, tu verras que l'atmosphère qui tu dégages tout autour de toi attirera les gens vers toi. Les gens se sentiront mieux d'être dans ta compagnie. Amen. Pour
Pourquoi? C'est la communion divine. Tu as des feuilles, tu projettes de l'ombrage. Et quelqu'un est content de venir se réfugier. Un pèlerin fatigué, épuisé, quand il est dans le désert et qu'il voit un arbre au loin, la chaleur l'a déjà piqué. Il veut courir vite pour atteindre l'arbre, pour qu'il se repose un peu. Mais les cactus du désert, dès que le pèlerin arrive, il essaye de s'appuyer comme ça. Ce sont des épines. Toi, tu n'es pas de mon niveau, frère. Toi, tu commences à me parler comme ça. Je me suis appuyé sur toi pensant que tu es un arbre. Ça devient l'affaire des niveaux. Ça devient l'affaire des rangs sociaux. Ça devient l'affaire de l'habillement. Un arbre sans feuilles. Amen. Un piquant du désert. Que font les feuilles? Elles apportent la fraîcheur. Là où les oiseaux vont se réfugier, sous les feuilles, déjà fatigués, ils arrivent là, ils se sentent bien. Amen. Réveille le frère qui est à côté de toi, la Freddy. Quand l'église doit être un endroit où quand quelqu'un entre, il se sent à l'aise. Amen. Il se sent à l'aise. Il se sent qu'il est chez lui. Amen. Il n'est pas chez lui parce que vous parlez la même langue que lui. Il n'est pas chez lui parce que vous portez les mêmes habillements que lui. Il n'est pas chez lui parce que vous avez la même taille que lui. Mais il se sent chez lui parce que vous avez le même esprit. Vous avez le même sang. Vous avez un même père. Vous avez le même objectif. Amen. Mais quand des petits groupes commencent à se former, tu commences à t'identifier à un certain groupe. Sans feuilles. Là où les gens peuvent venir s'asseoir sous la communion du Saint-Esprit, se rafraîchir un tout petit peu. Amen. Vous êtes tout frustrés. Vous ne savez pas ce qui se passe. Si vous allez mourir, ou si vous êtes sauvé ou pas, ou si vous allez à cette église ou celle-là dans la vérité. Quand les gens sont dans cet état dépassé, il ne sait pas s'il va mourir ou pas, il ne sait pas s'il est sauvé ou pas. Le bonhomme me dit, va vers un arbre qui porte de feuilles et asseyez-vous là. Amen. Tu seras rafraîchi. Laissez le vent venir du ciel. Ce puissant vent impétueux souffle à travers ses feuilles. Vous savez, c'est là vous commencerez à vous rafraîchir un tout petit peu. Amen. La communion divine rafraîchit. Amen. Regarde seulement le temps où tu es plus près de Dieu là. Tu es frais. Amen. Tu es frais. Tu ne peux pas ir facilement. Amen. Tu vas supporter facilement. Pourquoi? Tu as la communion divine. Tu as la communion divine. Le bonhomme dit, asseyez-vous un instant. Juste un instant. Et vous vous rafraîchirez. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire cela chez vous.
En effet, quel est le problème? La sauterelle a déjà rongé tout cela. Amen. C'est ce qui fait que tu n'as plus de fraîcheur. Tu n'as plus d'ombrage. Ce sont eux qui me créent des problèmes. Ce frère-là est mauvais. Lui, c'est lui qui me provoque. Mais toi, tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Dès que tu t'associes avec quelqu'un, il faut toujours que vous vous chamaillez. Non, frère, c'est lui le problématique. Non, c'est toi le problématique. Tu n'as pas de feuilles. Qu'est-ce qui fait que tout le monde a des problèmes avec toi? Amen. Quel est le problème? La sauterelle a déjà rongé tout cela. Assurément, elle en a rongé toutes les feuilles. C'est vrai. Vous pourriez tout aussi bien rester au soleil. Pas d'ombrage. Des paroles toujours très dures. Toujours très cassant. Ah, frère, en tout cas, moi j'aime être franc. Moi je ne parle pas par quatre chemins, frère. Ce n'est pas un problème. Même les Français disent, quand la franchise ne tient plus compte des sentiments, ça devient une agressivité. C'est-à-dire ça devient une agression. Sois franc. Sois franc, mais sois doux. Amen. Tu peux dire à quelqu'un la vérité de la manière la plus douce possible. Et cette personne-là te comprendra. Mais la même franchise là, la même vérité là, tu peux la dire de manière à ce que la personne te trouve comme un orgueilleux. Amen. Frère Branham dit, tout ça c'est quoi? La sauterelle a dévoré le feuille. Il n'y a pas de rafraîchissement. Très bien. Maintenant vous savez ce que vous êtes censé faire. La Bible dit que l'église prédestinée, la Bible dit que l'église prédestinée, les fils prédestinés, que font-ils? Ils sont assis dans les lieux célestes. Qu'est-ce? La fraîcheur. Amen. Ayez le temps d'être dans les lieux célestes. Ayez le temps de passer votre temps dans la prière. Cela va beaucoup vous rafraîchir. La prière adoucit le tempérament d'un homme. Amen. Ça va vous donner la fraîcheur. Le confort. On se sent chez soi. Amen. Là où tout le monde porte un smoking et l'autre s'habille de telle façon. Et quelqu'un regarde. Regarde. Elle ne met jamais une permanente dans ses cheveux. On commence à dénigrer les autres par rapport à l'habillement. Regarde comment elle marche. Elle aime porter les talons, mais elle ne connaît même pas marcher avec les talons. Tout ça quoi? La sauterelle. Quand les feuilles ne sont plus, c'est là qu'on commence à se regarder, à se comparer. Peu Branham dit, elle n'en a pas. Elle a l'air horrible. Elle ne porte pas une robe de Pâques. Elle s'est trop bissée.
Aujourd'hui encore, c'est comme si elle a toujours 3 robes. Quoi ça? La sauterelle. Nous ne venons pas à l'église pour regarder ce genre de choses, mes amis. Ne laissez pas la sauterelle dévorer vos feuilles. Amen. Ce qui nous unit, c'est plus que l'habillement. Ce qui nous unit, c'est plus que les tribus. Ce qui nous unit, c'est plus que l'argent. Amen. Qu'est-ce qui fait de nous de frères? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule voie pourvue par Dieu pour communier. Amen. Si tu n'es pas sous le sang, c'est que tu ne communieras pas avec nous. C'est le sang qui nous unit. Amen. C'est pourquoi tu devais passer par la fontaine. Être sûr que je suis né de nouveau. Amen. Là, ce frère ici, tu sentiras réellement que c'est ton frère. Est-ce que tu peux mépriser ton frère, l'enfant de ton père, parce qu'il n'est pas bien habillé? Au contraire, tu auras pitié. C'est que si tu te moques d'un frère ou d'une soeur, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas le même père. Amen. Oh, la possibilité de la communion fraternelle est produite par la communion divine. Mais qu'est-ce que le diable fait? Comme il n'aime pas la communion fraternelle, il va détruire la communion divine. Il sait que c'est la communion divine qui produira la vraie communion fraternelle. Amen. Elle ne porte jamais une robe de paille. C'est tout à fait vrai. Voyez, elle se met là derrière. Elle n'a même pas une air. Et tu l'as vu dans ce même costume qu'il portait l'année passée. Costume en bon couple. Ça fait longtemps que c'est toujours les mêmes costumes. Quand le fait quitte, ce sont ces genres de choses qui commencent à entrer dans l'église. On commence à s'intéresser à des futilités, des choses sans valeur. Amen. Vous commencez à venir à l'église comme si vous êtes en train de faire de la concurrence. Tu fais la concurrence avec qui? Tu fais un travail inutile. Tu penses que quand tu t'habilles bien là, notre attention est sur toi. Tu te trompes. On ne s'occupe même pas de ça. Amen. Si tu as de telles pensées, enlève-le. Parce que tu fais un travail inutile. Tu dégages l'énergie inutilement. C'est dans ton esprit que toi tu penses qu'on me regarde. On ne te regarde pas. Quand nous venons ici, notre attention ne doit même pas être sur le pasteur. Notre attention est sur le maître bâton. Le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous intéresse. Amen. L'homme ne doit pas nous intéresser. Le pasteur ne doit pas nous intéresser. L'administrateur ne doit pas nous intéresser. Amen. Oh non, moi vraiment, je vais porter ça. Ils vont sentir. Qu'est-ce qu'on va sentir? Tu dégages l'énergie inutile. Amen. C'est une énergie inutile que tu dégages. Porte juste pour t'habiller. Amen. Oh, on va le voir. Nous n'allons rien voir. Amen. Il est dans le même costume que l'année passée. Et qu'est-ce que ça produit? S'ils vous font ça,
Vous ne vous sentez pas très à l'aise. Ça devient maintenant comme des épines. Le soleil commence à piquer. Dans une telle église, vous ne vous sentirez pas très à l'aise. Autour d'une telle personne, vous ne vous sentirez pas très à l'aise. Mais quand il est là, ses causeries, c'est toujours des futilités. C'est toujours de la concurrence. C'est toujours de ceci. Un homme pervers. Un homme sans objectif. Tu n'édifies pas. Sans feuilles. La sauterelle a tout dévoré. L'autre jour, 154, j'ai dit à une femme, une pauvre petite femme, qui était membre d'une grande église de dignitaires. Elle disait, elle s'est mourue de cancer. Je suis allé prier pour elle. Frère Roy Robertson ici, l'un des administrateurs, m'avait envoyé là. Et la pauvre petite créature était assise là. C'est mourant du cancer. Elle était membre d'une grande église. Amen. Mais quand elle tombe malade, chacun pour soi. On attend pour enterrer. Pas de communion divine. Pas de communion fraternelle. Elle était là, c'est moi. Je lui ai demandé, êtes-vous chrétien? Elle me répondit, monsieur, je ne sais quoi dire. J'ai fréquenté une certaine église. Et elle s'est mise à pleurer. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle passe seulement son église, elle commence à pleurer. C'est quoi? Elle a dit, je ne pouvais pas m'habiller comme il faut. Et on me regardait avec mépris. Amen. Ça l'a refroidi. Pourquoi tu ne t'approches pas de cette sœur-là? On commence à se faire des amis selon les rangs sociaux. Quand c'est le deuil de tel, là on se précipite pour partir. Mais quand c'est tel là, pourquoi on ne s'empresse pas de la même manière? Frère Branham dit, quand Jésus a organisé le festin, il a, avant d'entrer dans la salle de noces, il prenait d'abord une robe, il donnait à chaque invité. C'était pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de discrimination. On ne voit pas que dans l'église, l'un a de la valeur, l'autre n'en a pas. L'un a le droit de parler, l'autre n'en a pas. Non, mes amis, éloignons-nous de ce genre de choses. Et pour pallier à ça, cherchons la communion divine. Amen. Tu es en communion avec Dieu, l'autre en communion avec Dieu. Automatiquement, vous serez en communion. Amen. 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 Dit, comme elle ne pouvait pas s'habiller de la bonne manière, on la regardait avec mépris. Peut-être on ne s'approchait même pas d'elle. On regarde avec mépris. On regarde avec mépris. Lui, on ne peut même pas l'embrasser. Si on trompe pour l'embrasser, on évite pour qu'on. Quoi ça? Le feu est parti. Le feu est parti. Tu es resté impiquant. Tu commences à différencier. Tu commences à différencier. Apprenons à nous identifier aux chrétiens et non à un certain groupe de gens.
Amen. Oh voilà. Quand il lui a dit, on me regarde avec mépris. Madame dit, voilà. Voyez, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Comment pourrais-je aller dans l'église là où je ne me sens pas à l'aise? Alors le frère Branham dit, l'église doit être comme ma maison, un chez moi, où chacun se sent à l'aise, où chacun se sent libre de parler. Amen. Ne soyons pas des hypocrites, mes amis. L'église doit être votre maison, où chacun a le droit de parole, où chacun a le droit de dire quelque chose, mais tout cela dans le respect de la parole. Amen. La Bible dit, nous devons nous rassembler dans les lieux célestes. Oh là là. Quoi? Tous sont semblables. Quand on entre dans les lieux célestes, là-bas, tous sont semblables. Il n'y a pas de petites branches, il n'y a pas de grosses branches. Le feuille recouvre le tout. Amen. La robe de noces recouvre le tout. Au point que dans la salle de noces, on ne pouvait pas regarder que celui-ci est riche, l'autre est pauvre, celui-ci a étudié, l'autre n'a pas étudié. Non, mais ce ne sont pas les études qui nous réunissent. Ce ne sont pas les affaires qui nous ont réunis. Amen. Ce ne sont pas les affaires qui nous ont réunis. Pas les études. Oh non, nous avons fait notre petit groupe comme nous avons fait la médecine. Alors c'est pourquoi moi je marche avec ses frères comme lui aussi est médecin. Non, là il faut rester à l'université. Ici ce n'est pas l'école de la médecine. Ici c'est l'église. Ici tu dois être en communion avec chaque frère. La chose qui nous a réunis, ce n'est pas ta médecine, ce n'est pas le droit, ce n'est pas n'importe quelle étude. Amen. Oh non. Lui, comme je travaille avec lui, c'est pourquoi nous nous réunissons. Je coopère avec lui. Vous savez que c'est une entreprise ici. Ici, c'est l'église. Ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout celui qui est né de la parole, c'est ton frère. Tu dois l'aimer de la même manière. Amen. Tous sont semblables. Et bien, je vais vous dire ce que cela fera. Quand l'église vit dans les lieux célestes, je vais vous dire ce que cela fera. Cela amènera quelqu'un qui est en salopette et quelqu'un qui est en smoking à se mettre les bras l'un autour de l'autre. Amen. L'un en salopette, l'autre en smoking. Celui qui est en smoking ne regarde pas son habit comme ayant de la valeur. Amen. Il sait que c'est mon frère. Bien qu'il est en salopette, c'est mon sang. Amen. Le bonhomme dit, c'est quand vous avez la fraîcheur, quand les feuilles sont là, voilà ce que ça va produire. Si ça ne produit pas ça, c'est que la sauterelle a dévoré. La sauterelle a dévoré. Quand tu as honte de t'approcher de cette soeur-là, parce qu'elle est de conditions sociales inférieures que toi, c'est que la sauterelle a dévoré. Amen là-bas dehors. Ne vous laissez pas ronger par la sauterelle.
Cela amènera encore une femme habillée en une vieille robe de calico à mettre ses bras autour d'une autre femme qui est en une robe de soie de satin. Et dire, sœur, comment allez-vous ce matin? Amen. C'est celle qui est habillée en une robe de calico. Quand les feuilles sont là, quand la communion divine, on ne regarde pas. Elle mettra sa main sans complexe à celle qui est bien habillée. Elle lui dit, ma soeur, comment allez-vous ce matin? C'est ta soeur. Ne soyez jamais complexés. N'ayez pas honte de votre vie. C'est que vous êtes là. C'est ce que Dieu a prévu que vous soyez. Amen. Nous n'arriverons jamais